Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. L'hippodrome de Longchamp nous offre une réunion principale de gala ce dimanche 15 septembre 2024. Le Qatar Prix Caru, quatrième course du programme, sera support du tiercé écarté quintet plus dominical. Il s'agit de la première épreuve d'un handicap divisé qui fait la part belle à des chevaux 4 ans et au-dessus, sur le parcours de 2000 mètres sur la grande piste. 16 concurrents seront en lice dans cette classe 2 dont le départ est prévu vers 15h15. Un tournoi classique attend les parieurs avec des sujets bien connus à ce niveau sur une distance des plus communes. Plusieurs éléments ont fait leur preuve dans cette catégorie et constituent de bonnes bases. Cela dit, le déroulement de course fera la différence. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions des couplets, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 9 placés. Troisième du convoité grand handicap de Deauville, ce pensionnaire des époux Brand a depuis répété en se classant 4e d'un quintet plus au début du mois à Chantilly. Il a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau. Si tout se passe bien, il devrait finir fort son parcours et pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Kala, 2, est resté en belle condition depuis sa dernière course. C'est un super cheval, très courageux, et j'espère qu'il va réussir à s'imposer prochainement dans un quintet plus car il le mérite. Il est rallongé, mais il peut passer de 1600 à 2000 mètres sans problème. De plus, il est indifférent à l'état du terrain. J'espère le voir réaliser une nouvelle belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte 2 victoires et 5 placés. Surprenante. Troisième du handicap de la fête nationale, cet élève d'Alik Jacques Arcosa a depuis répété en échouant de peu face à Morpheuan dans le quintet plus du 10 août. Assurément compétitive en valeur 38, elle est capable de terminer très vite son parcours et s'annonce comme une candidate à la victoire. On se renseigne davantage avec Benjamin Marie, jockey. Il s'explique. Noir, 3, a prouvé sa compétitivité à ce niveau lors de ses 2 dernières sorties. Je suis allé la galoper le matin et elle a bien travaillé. C'est une jument facile à monter et, avec le numéro 2 à la corde, nous allons pouvoir patienter dans le dos des leaders. Elle sait tout faire et possède un bon changement de vitesse. Pour moi, elle détient une première chance à défendre. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche, numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 38 sorties, il signe 5 victoires et 25 placés. Lors de son avant-dernière sortie, dans un quintet plus à Lyon-Paris, ce protégé de Jean-François Gribaumont est passé tout près de la victoire. Depuis, il a confirmé à Deauville en se classant 3e, juste derrière Noir, 3. Il est clairement compétitif à cette valeur et ambitionnera, une nouvelle fois, une place sur le podium. Plus de précision avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Thunder Speed, 6, a très bien couru dernièrement dans un quintet plus à Deauville et je peux vous dire qu'il est resté en pleine forme. Tout se présente pour le mieux et j'attends une belle prestation de... Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, dont 3 victoires et 21 placés. Après avoir remporté une deuxième épreuve, ce concurrent de Christophe Escudé a confirmé sa bonne forme en se classant 2e du SMB Grand Handicap. Irréprochable depuis que son entourage lui a remis les IR australiennes, il devrait,
Une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christophe Escudé, entraîneur. Il s'explique. Louman, 11, est resté au top depuis sa deuxième place à Deauville et il a très bien travaillé en vue de cette course. Il fait preuve de régularité et bénéficie d'une bonne chance, mais j'aurais évidemment préféré un numéro de corde plus favorable. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme, numéro 9. Résumé de sa carrière. 26 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 17 placés. Lors du premier semestre, cette jument de Gousserie Racing s'est illustrée à plusieurs reprises à ce niveau de compétition. Après avoir été absente pendant plusieurs mois, elle a effectué une rentrée intéressante dans un bon lot à Vichy. Elle aurait certainement préféré une piste plus souple, mais elle garde tout de même son mot à dire pour une place. On écoute Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Girafe, 9, a réalisé une bonne rentrée l'autre jour à Vichy, après 3 mois d'absence. Elle a montré auparavant qu'elle était compétitive à ce niveau, et j'espère qu'elle va courir en progrès. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 9 placés. Après 2 échecs, cette concurrente de Lucie Pontoire a conclu honorablement et s'est classée 6e lors de sa dernière tentative, à Deauville. Elle dépend d'un entraînement en grande forme et voit sa valeur baisser d'une livre. Bien qu'elle ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, elle peut tirer son épingle du jeu à l'issue d'un bon parcours. Plus de précision avec Stéphane Pasquier, jockey. Il s'explique. Je vais retrouver Santorina, 13, que j'ai monté dernièrement à Deauville lors d'un quintet plus. Elle n'a probablement pas beaucoup de marge, mais elle avait réalisé une bonne fin de course à l'extérieur après avoir patienté. J'espère qu'elle va faire au moins aussi bien. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 14, résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, et compte 2 victoires et 8 placés. Après un long passage à vide, ce cheval de lutte Bongène a remporté une deuxième épreuve en juin, avant de confirmer en se classant 5e d'un quintet plus à Deauville, et ce, malgré un mauvais numéro de corde. En dernier lieu, il n'a jamais pu s'exprimer et ne peut être condamné là-dessus. Si tout se passe bien, il devrait se retrouver à la lutte pour les accessites. Plus de précision avec Marc Hunig, entraîneur. Il s'explique. Chia Reggio, 14, a été malheureux l'autre jour à Deauville dans la phase finale, se retrouvant totalement enfermé au moment de l'accélération. Il est resté en forme et j'espère qu'il aura plus de chance cette fois. Il est compétitif, mais il faudra composer avec le numéro 16 dans les stalles de départ. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses en jambes, dont 4 victoires et 19 placés. Après plusieurs bonnes tentatives à ce niveau, dont une 3e place dans le grand handicap de la Morlaix devant Cala, 2, se protéger d'Antoine Gilibert a depuis quelque peu déçu à Chantilly et à Deauville. Jugé sur ses meilleures performances, il peut bien sûr se distinguer en pareille société. À reprendre impérativement. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Népalais, 10, souffle le chaud et le froid. Il n'a pu s'illustrer récemment à Deauville, mais il reste capable de bien faire à ce niveau. Le retenir ou non reste une affaire d'un. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 16. La sélection quintet du jour. Le 3, le 6, le 2, le 11, le 9, le 13, le 14, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 2, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 11, le 2, le 6, le 3. Ticket de folie. 3, le 8. Et le 3, le 16. Ticket de couverture. 3, le 2.
Mon multi 5 du jour. Le 3, le 14. Associé au grand carnet. Le 6, le 2, le 11, le 9, le 13, le 14, le 10, le 16, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.